Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Eve Martel et aujourd'hui, on se fait un petit chit-chat relax. Je réponds à vos questions. Je m'inspire de sujets que vous m'avez envoyés sur Instagram, puis on va passer un bon moment. En passant, je recommence à afficher un horaire à tous les lundis. C'est dans la section publications, les posts sur YouTube. J'affiche aussi sur mes autres réseaux sociaux. Vous pouvez me rejoindre, il y a des liens sous la vidéo parce que je vais recommencer à avoir une certaine discipline, publier plus souvent. J'avais un petit temps d'adaptation avec mon retour dans un bureau 3 jours par semaine. J'adore ça en passant. Je vais vous en parler un peu plus. Quelqu'un m'a posé des questions. Mais c'est ça, donc je vous garantis un live à tous les lundis puis des vidéos pendant la semaine. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi un membership qui permet d'encourager la chaîne. Sinon, on y va tout de suite avec la première question. J'ai mis ça dans un document sur mon ordinateur. Oh, aimez-vous mon sticker de Ilya Rosanov? Le premier sujet, en fait, c'est pas une question, c'est les Américains qui veulent soudainement venir vivre ici au Canada. Je vois ça beaucoup sur les réseaux sociaux avec tout ce qui se passe avec le gouvernement américain. C'est un petit peu stressant pour tout le monde, pour toute la planète en fait, depuis toujours. Hein, les Américains, c'est pas nouveau, mais là, depuis que Trump est rendu... c'est pire que pire, avec ICE partout et tout ça. Puis là, je vois souvent des Américains qui veulent venir habiter au Canada parce qu'ils pensent s'y sentir plus en sécurité. Moi, en fait, à la base, je suis pro-immigration. Si les gens se qualifient, on a tellement un grand pays, on a besoin de monde, on fait plus d'enfants sans prendre du monde, hein? On peut pas juste avoir des épinettes sur le terrain. Mais ce qui me dérange un peu, c'est quand les Américains pensent qu'ils ont juste à traverser pour habiter ici. Puis ça, je le vois tellement souvent sur Threads, là, sur les réseaux sociaux, des gens qui sont comme « Ah, j'évalue de déménager, est-ce que tel État, ce serait bien? » Premièrement, c'est pas des États, c'est des provinces. Renseignez-vous. Donc, c'est déjà en partant. Les gens qui pensent qu'on peut juste traverser les douanes puis venir s'établir ici, des fois, je trouve qu'ils nous prennent vraiment comme déjà un État américain, là, même les plus gentils, là. En tout cas, mais c'est ça prend un métier qui est en demande au Canada. Ça prend un grand processus, là. C'est long. Donc, ça me dérange un peu les gens qui pensent que c'est juste de mettre des choses dans la vanne en arrière puis on s'en va à Manitoba, là, non. Mais j'encourage beaucoup les gens qui sont motivés parce qu'ils veulent contribuer à notre société, qui veulent faire une différence. Les gens qui ont des métiers qu'on recherche justement, là, c'est souvent en santé, les trucs de programmation aussi, les trucs de IT, je pense. En tout cas, je sais plus trop c'est quoi qui est recherché. J'ai pas fait de recherche moi-même là-dessus. À part en santé, je ne suis pas certaine du reste. En éducation, c'est ça. Éducation, beaucoup de demandes. En même temps, on ne paye pas assez les salaires des éducateurs ici, ni du personnel en santé, fait que c'est un peu bizarre faire venir du monde de l'étranger. Mais bref, à la base, mon point de vue, c'est qu'on est tous des humains. Les frontières, c'est n'importe quoi. On devrait tous travailler pour avoir un monde meilleur. C'est une utopie, je le sais, mais ça serait le fun qu'on trouve un plan pour y arriver. Parce que là, on n'a pas le plan. C'est pas le bon plan. Tu sais, on dit souvent qu'il y a des Canadiens qui naissent partout dans le monde chaque jour et qui finissent par se retrouver dans leur pays. Moi, je vois ça comme ça, tu sais, qu'on vienne par choix ou par la force des choses ou par la chance d'être né ici, tu sais. Il y a différents parcours, puis ça vaut pour tout le monde, pas chez les Américains. Ça, je savais qu'on allait me le demander. Aimes-tu angine de poitrine? J'adore angine de poitrine. Je suis dans le buzz bien raide. J'ai tellement regardé de vidéos d'angine de poitrine que ça me recommande des vidéos de leurs autres groupes secrets, tu sais, je dirais rien, là, mais parce qu'ils sont anonymes, si vous ne les connaissez pas, c'est un groupe québécois qui vient de Saguenay, je pense, puis ils sont habillés tous avec des habits à pois, un peu dadaesque, là, puis ils jouent du drum, puis guitare et basse, très microtonal, très dissonant, vraiment des airs qu'on a moins l'habitude d'entendre ici, mais moi, c'est vraiment mon genre. Et moi, j'ai grandi avec un père qui écoutait du Gentle Giant, là, fait que angine de poitrine, c'est mon jam, j'adore ça. Puis là, il y a plein de YouTubers qui couvrent angine de poitrine, qui font des réactions, tout ça, fait que ça fait un buzz incroyable depuis la sortie d'un concert qui a été filmé par la radio de Seattle, KEXP. Je pense, je l'ai écouté tellement souvent, je devrais le savoir. Puis en tout cas, c'est rendu à 4,4 millions de vues. Ils sont allés à Tout le monde en parle, évidemment. Ils ont eu plein de gens imbéciles qui faisaient des commentaires dégueulasses. Mais ça, c'est le Québec pour vous, des fois. J'adore ce genre de musique-là. Je trouve ça original. C'est comme... Wow, c'est rafraîchissant. C'est comme anti-AI, on dirait. C'est l'inverse de l'intelligence artificielle. C'est tout ce qu'un humain peut faire qu'un ordinateur peut pas. Ce qui est le fun, c'est qu'ils ont un concert gratuit au Festival de jazz cet été. Je pense que c'est le 27 juin à 9h à la grande salle. Il va y avoir du monde. Mes amis, eux, sont habitués de jouer des petites salles. D'ailleurs, ils ont une tournée au Canada et aux États-Unis. Et à chaque fois qu'il y a
des billets qui sont mis en vente, ça se vend en quelques secondes. On se demande même si c'est pas juste des robots qui les achètent, mais avec aussi peu de billets, c'est normal que ça parte vite. Si tu as 2000, 3000, 4000 et plus personnes qui attendent pour acheter des billets, puis tu en as juste 400-500 à vendre, c'est normal que ça parte vite. Ça va, Kiki? Oh, elle aussi, elle a mangé une poitrine, elle est habillée comme eux autres. Oh, on dit au revoir à Kiki. Prochaine question, puis c'est pour ça que je disais au début de la vidéo que j'allais vous en parler. Quelqu'un m'a demandé « Décris-moi ta job, je comprends toujours pas ce que tu fais au bureau. » En fait, je suis stratège, j'élabore des stratégies pour des projets. Un stratège, ça va travailler à analyser une situation en fonction d'un objectif. Donc, si l'objectif est d'avoir plus de clics sur le site de l'ONF, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Puis ça serait de quelle façon, puis avec quelle approche, c'est quoi les insights qu'on peut trouver, c'est quoi toute l'analyse qu'on peut faire de ce qu'on a déjà comme information, puis après ça, je vais créer un brief, puis je vais en parler aux gens qui travaillent avec moi, les gens qui travaillent en création pour créer le contenu pour faire justement cette campagne-là. Mais ça, c'est une petite partie de mon travail. Par exemple, j'ai travaillé sur une campagne pour Visionner Canadien, qui est une initiative pour amener plus de gens sur le site de l'ONF où il y a plus de 7000 films gratuits, les films canadiens. Malheureusement, les gens qui ne sont pas au Canada, tous les films ne sont pas ouverts à tous les pays, mais il y en a certains qui ne sont pas géolocalisés. Vous comprendrez que l'ONF, c'est un organisme qui est gouvernemental. Donc, il y a certaines choses qui sont géolocked, comme on dit. Mais c'est super, donc j'ai fait une recherche de créateurs de contenu avec une de mes collègues aussi, Marion, puis on a trouvé des gens super le fun pour parler de ça, puis aller propager la bonne nouvelle, mais d'une façon qui leur ressemble, parce que la campagne, c'est autour de Get Obsessed, donc on a trouvé leur chose, leur passion, tout ça. Vous verrez ça, je les repartage tout le temps sur mon Instagram, là, je ne vais pas faire des plugs pour la job, mais c'est ça que je fais. Donc, je fais autant de la recherche de talent que analyser des besoins, créer des briefs pour parler de l'ONF. En tant que fille qui tripe sur le cinéma depuis toujours, vous le savez, c'était comme pour moi là, quelque chose de merveilleux d'avoir cette opportunité-là. Tantôt, j'ai fait un dernier call avant de faire ma vidéo, fait que j'ai eu des questions qui datent d'aujourd'hui. Puis quelqu'un m'a juste dit « alerte Amber », mais j'avais déjà prévu d'en parler. On a eu une alerte Amber avant-hier, je pense, ou cette nuit. Je sais pas parce que moi, je peux les mettre à mute sur mon téléphone, puis honnêtement, je les mute parce que même quand ils pop, je les vois. J'ai pas besoin d'avoir le son de crise cardiaque avec ça. Là, j'ai commencé en disant que les alertes Amber, c'est super important. Ça sauve des vies, ça met les gens aux aguets. On ne peut pas challenger le fait que c'est pertinent. Ce qu'on peut challenger, c'est que le bruit est vraiment terrifiant. Puis, il est à un niveau trop haut pour ce que c'est. Dans le sens que ce genre de bruit-là que nous, on a au Québec, c'est réservé d'habitude aux catastrophes qui mettent en danger toute la population. Donc, les gens sont comme ah! Tu sais, puis tu es en train de dormir, puis ça sonne, c'est normal que ça fasse comme peur. Puis là, je dis pas de pas mettre d'alarme, là. Pas en tout, il faut en mettre. Il faut réveiller les gens dans un sens parce que on sait jamais, là, c'est peut-être quelqu'un, tu sais, quelqu'un qui fait juste dormir sur le comptoir à la station-service ou au travail, puis là, en voyant l'alerte, bien, peut-être qu'il va reconnaître quelqu'un qui vient. Donc, c'est super important. Mais on peut-tu mettre autre chose qui est quand même stimulant, mais qui n'est pas stimulant cardiaque? Mais je trouve ça pertinent de mettre un autre bruit, puis je trouve ça lourd qu'à chaque fois qu'on le challenge, on dirait que le premier réflexe des gens, c'est de dire, ben c'est ça, tu veux pas protéger les enfants, mais non, on veut juste comme trouver quelque chose qui va garder tout le monde en alerte sans causer comme de malaise. Là, parce que aussi, je suis sûre que, je pense pas que c'est arrivé, là, mais tu sais, on sait pas dans le fond. Mettons quelqu'un qui se fait réveiller comme ça, là, avec le cri dans la nuit, le bruit dans la nuit, puis qui a des problèmes de cœur, est-ce que ça peut causer quelque chose, tu sais, un malaise, en tout cas. Puis moi, j'ai réussi à me réveiller avec n'importe quelle alarme tant qu'elle est forte. Fait que, dans le fond, ça prend juste quelque chose qui sonne, mais qui n'est pas non plus comme un état de panique, là. J'ai vu que quelqu'un avait fait une pétition, mais c'était pas une pétition officielle du gouvernement, puis je pense pas que ça soit nécessaire de commencer à faire ça, mais ça serait le fun que les gens en charge, ils réfléchissent de manière positive. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'un autre son ferait que, justement, quand il y a une alerte Amber, on parle pas juste du son, on parle de ce qui s'est passé, on parle de la sécurité des enfants. Ensuite, c'était quoi ton Party Heated Rivalry? La semaine passée, je suis allée au hockey. J'avais été invitée par Crave. J'ai fait une couple de stories, mais j'ai pas filmé de vidéo ni rien. C'était tellement bruyant. Anyway, il y avait rien à filmer en tant que tel pour faire une vidéo longue, là. Mais j'avais filmé un petit clip que j'avais mis en story de l'acteur Ben Roy qui joue JJ. Il était là. Je recommence du début, dans le fond. C'était une soirée thématisée pour aller regarder une partie de hockey du Canadien contre Boston.
Et quand on arrivait, il y avait comme une espèce de petit mur là, de photos avec le branding de Heated Rivalry. Il y en avait un peu partout. C'était au 1909. C'est comme un restaurant où tu peux acheter des billets en tout temps pour aller manger là puis regarder la partie sur un écran gigantesque. Là. Puis il y avait de l'animation avec Joe Dolo qui joue Dolo dans Shoresy. Fait que c'est super le fun. Puis il faisait tirer des prix. Puis après, la première période, je pense, il y a eu un quiz, un pub quiz avec la moitié des questions qui étaient des questions de hockey. J'étais vraiment pas bonne. Puis l'autre moitié, c'était toutes des questions sur Heated Rivalry. J'étais vraiment bonne. Sauf que je me suis trompée pour une question tellement niaiseuse. Là. Je me suis trompée de date. Il demandait en quelle année que les deux se rencontrent. Puis j'ai dit 2007 avec plein d'assurance, mais c'est 2008. Je l'ai vu après dans ma tête. Je suis comme, ah non, il était trop tard. Il était trop tard. Il y avait aussi un cocktail inspiré par Ilia à la vodka. Puis il y avait du ginger ale à profusion. Puis la bouffe était bonne pour vrai. Tu sais, c'était genre pizza, poutine, hot dog, mais c'était frais, c'était bon. Installe-toi. On continue. On a une autre question. Truc pour trouver un appart cet été avec un chien, je capote déjà. Kiki aussi, elle capote, là. Imaginez chercher un appart quand on a un animal. C'est vraiment l'enfer, là. Ça m'est jamais arrivé parce que ça fait vraiment longtemps que je reste à Montréal. Puis dans le temps que j'avais des apparts qu'on avait le droit, là, puis ça n'avait pas été compliqué. Mais pour des chiens, c'est toujours plus compliqué, je pense. Mais là, j'ai lu tantôt que le tribunal administratif du logement a émis je sais pas si c'est une opinion ou une loi ou quelque chose, mais en tout cas, comme quoi que ça enfreint les droits de la personne d'empêcher les gens d'avoir des animaux chez eux. Fait que je pense que ça s'en vient qu'on ait un virement de situation pour les gens. Mais tu sais, ça fait que les gens vont pouvoir avoir des animaux probablement, mais ça rend pas plus facile de trouver un appart. Hein. C'est quand même compliqué à Montréal, c'est cher. On est privilégié dans le sens que c'est moins cher que dans bien d'autres villes canadiennes, mais ça reste compliqué. Il y a beaucoup de problèmes avec Airbnb encore. Mais en tout cas, tout ça pour revenir à ta question des trucs. Les seuls trucs que j'ai, c'est d'en parler beaucoup à ton entourage, de faire des publications souvent sur les réseaux sociaux pour que ta famille, tes amis, tout ça, s'ils entendent parler de quelque chose, c'est une cessation de bail, ben peut-être que tu aurais la chance de pouvoir avoir quelque chose en toute simplicité. Des fois aussi, c'est de sortir de la ville. C'est une voiture, peut-être que c'est plus facile en banlieue, mais bon, c'est pas vraiment un truc, c'est plus une sortie de secours. Quelqu'un m'a juste écrit « Est-ce que Pinterest est mort? » J'étais comme... RIP, Pinterest, je sais pas, mais je sais que moi, j'y vais vraiment moins qu'avant, mais il y a plein de gens qui sont super fans. C'est sûr qu'avec tout le AI qu'il y a eu depuis quelques années, là, ça a été vraiment une plaie. Là. Je me rappelle une fois, j'étais allée pour chercher des recettes, puis c'était clairement toutes des recettes en AI à 90% là, dans la bâche que j'avais mis, puis j'étais comme vraiment outrée. Ils ont mis un toggle, par contre, pour enlever le AI. Je sais pas si ça marche bien, je l'ai pas testé. Je sais que Pinterest, par contre, c'est vraiment encore un bon moteur pour amener du trafic sur les plateformes, si on a un blog ou... si on a des choses à partager sous mode de lien. Là. Mais moi, personnellement, j'en ai un Pinterest, je pine des affaires des fois, mais allez pas me suivre là c'est une ville fantôme. Eh boy. Le retour des vidanges chaque semaine dans Hochelaga, hey, ça, quelle bonne nouvelle! Il y avait eu comme un projet là, où est-ce qu'on avait maintenant la collecte des déchets aux 2 semaines parce que la ville disait vouloir encourager le recyclage, encourager le compost, mais c'est pas comme ça qu'on change une planète, à mon avis. Il y a des gens aussi qui ont des déchets qui peuvent pas rester sur le balcon 2 semaines, là, tu sais, même si on composte, on peut avoir des choses qui sentent mauvais, puis aussi le vent, puis les animaux, puis tout ça, tu sais. En tout cas, mais là, la nouvelle mairesse, elle a dit qu'on revenait comme avant, fait que tant mieux, mais j'espère que quand même, il va y avoir des initiatives pour changer les comportements. Moi, c'est comme ça que je vois ça. On devrait amener des initiatives pour changer le comportement de manière positive, des incitatifs, et non enlever le service pour dire, ben, vous avez juste à faire ça. Ça marche pas. Ça marche juste pas. Les humains sont pas programmés comme ça. Couche-toi, beau bébé, beau bébé. Ça a beaucoup changé depuis quelques années, les services municipaux. Je sais que les villes ont de moins en moins d'argent. Il faut trouver des solutions. Mais, tu sais, d'avoir des villes sales, c'est pas une solution. Ça nuit au tourisme, ça nuit au bien-être des gens. Ça nuit à l'ambiance, ça nuit à l'aspect sanitaire. Donc, mettons des incitatifs pour changer des choses, mais enlevons pas le service de base qui fait qu'on est bien chez soi, je pense. Peut-être que je suis un peu boomer de dire ça, je sais pas. Aimes-tu mieux travailler au bureau ou télétravail? En fait, ça dépend. Ça dépend c'est quoi. J'ai pris pour la première fois une journée de télétravail il y a 2 semaines, puis une autre la semaine passée. Parce que de janvier, février, puis là, mi-mars, je suis allée au bureau les 3 jours semaine que je dois être là parce que j'aime ça. J'y vais pas être avec des gens, donc rester chez nous,
c'est correct, là, mais tu sais, quand je suis au bureau, j'aime ça être au bureau, puis mon télétravail, je le fais pour mes plateformes principalement. Comme là, aujourd'hui, au moment que je filme ça, on est lundi, c'est une journée où est-ce que je fais beaucoup de contenu pour mettre pendant la semaine, des reels, tu sais, je fais mes petits trucs d'admin, tout ça. Mais j'aime ça travailler de chez nous. J'adore ça. C'est juste que ça fait du bien d'être ailleurs, de sortir, d'avoir des horizons, d'entendre des gens, d'apprendre des choses. Ça, j'adore ça. Puis on fait pas ça chez nous, ben. Ce que j'aime, c'est d'avoir la possibilité de faire ce que je veux, dans le fond, parce que je peux prendre des journées chez moi. Par exemple, la semaine passée, je savais que j'avais beaucoup de choses à rédiger, donc j'ai pris une journée pour travailler plus de la maison au lieu d'aller au bureau puis d'essayer d'être concentrée. J'avais deux meetings que je pouvais faire de chez moi, c'était pas un problème. Donc j'en ai profité, mais j'aime mieux aller au bureau, je trouve ça le fun. Mais si je reviens à la question, l'essence de la question, c'est qu'est-ce que c'était mieux entre les deux? Si j'avais à choisir pour toujours, je pense que je devrais prendre le télétravail parce que je ne pourrais pas juste être au bureau tout le temps. Mais je pourrais être chez nous tout le temps parce que je l'ai fait pendant 8 ans. Tu sais, j'ai déjà la preuve. Quelqu'un m'a envoyé un message tantôt, ça disait « Est-ce que le scandale de Tim Chalamet est du marketing pour son rôle de méchant dans Dune 3? » J'étais comme « Oh my God, imagine, je mets mon chapeau en aluminium tout de suite. J'adore cette théorie du complot. » Tu sais, tout ce qu'il a dit maladroitement sur l'opéra et sur le ballet, comme quoi c'était des arts presque morts. Puis toute sa vibe depuis quelques temps, là, puis il a perdu l'Oscar du meilleur acteur. J'étais bien contente que ce soit Michael B. Jordan qui gagne de toute façon pour Sinners. Mais ouais, Timothée Chalamet, il est comme dans un drôle d'arc, là. Puis la personne qui m'a envoyé ça a peut-être raison. Parce que là, le trailer pour Dune 3 est sorti. Puis il a l'air tellement à bout, là. Il a l'air à bout de sa vie. Puis moi, ayant lu les livres, je sais c'est quoi qui se passe, puis tout ça. Puis qu'il est vraiment comme différent du premier film, on va dire. Fait que c'est peut-être ça, dans le fond. On veut juste se mettre dans le mood pour pas l'aimer. On me demande toujours cette question-là, puis ça me fait plaisir d'y répondre. C'est quoi tes plans de vacances, de voyage? Présentement, je suis en train de planifier ça. Je veux pas manquer ma shot. L'année passée, je trouve que j'ai rien fait à part aller au bord du lac, puis c'était bien le fun, là. Puis je vais pas m'en plaindre, puis merci la vie, là. Mais tu sais, je veux faire des voyages cette année, là. Fait que j'ai gardé pour un voyage en Europe, puis aussi louer un chalet ou un bord de l'eau qui n'est pas entourage sur le lac. Je pense que j'aimerais ça aller ailleurs cette année pour faire encore la même chose. Mais peut-être j'irai une couple de jours, là. Peut-être pas une semaine, par contre. Puis, c'est ça, j'aimerais ça aller en Europe, peut-être 1 ou 2 fois en Europe. Puis, j'aimerais ça louer un chalet, mais genre en 2 semaines au bord d'un lac, là, ça serait tellement fun. Mais aussi, mon amie Kat vient d'acheter un chalet. Ma voisine Kat. Puis, sur le bord d'un lac. Elle m'a dit, tu viens quand tu veux. J'étais comme, oh my God, ça tombe pas dans l'oreille d'une sourde. J'étais comme, je vais être ton chef. Je fais toute la bouffe. Moi, je vais être dans le lac puis dans la cuisine. En tout cas, à voir, là, mais j'aimerais ça au moins aller faire un tour là. Là, je blague, je vais pas l'envahir non plus, mais j'étais contente qu'elle me dise, tu peux venir. Fait que c'est ça mes plans. Puis cet été, je veux vraiment comme profiter de l'extérieur, d'être dehors plus souvent. Mais j'espère juste qu'il ne fera pas aussi chaud que l'année passée. Parce que je me rappelle, je suis pas allée à la piscine pendant le mois de juillet, presque. Non, juin. En tout cas, je suis pas assez allée à la piscine dehors, à la piscine municipale, parce qu'il faisait trop chaud. Ce qui est un peu cave. Mais tu sais, bon. Mais je veux reprendre ma routine que j'avais à la fin de l'été l'année passée, d'aller finir mes journées à la piscine quand je suis à la maison, là. Ça fait tellement du bien, puis je vais peut-être retrouver mes amis de piscine. C'est où le chalet où tu es allé avec tes amis? Je suis allée dans le coin de Tremblant. Ça s'appelle le Sky... c'est du Sky Tremblant, je pense? Techniquement, c'était pas à Tremblant, par exemple, c'était à 5 minutes de Tremblant. C'était magnifique. Vous irez voir, j'ai fait un reel. Je donne tous les détails dans la description, là, je ne vais pas les redire ici, là, mais c'était un chalet assez récent. Puis on voulait juste aller chiller quelque part. Ça n'a pas donné, il faisait pas beau, mais il pleuvait pas trop, tout ça, fait qu'on a pu profiter du beau spa, on s'est fait des bouffes, puis on a vraiment trippé. C'était super le fun, ça fait du bien de juste s'évader entre amis. On a joué à des jeux, on a joué à plein de jeux, my God, je sais pas combien de jeux qu'on a joué, là, mais Ariane, c'est comme la reine des jeux de société, puis elle avait amené quelques sélections de sa collection, triées sur le volet. C'est comme une sommelier du jeu, mon amie Ariane. J'ai tout le temps, tu devrais te faire une chaîne de jeux, ça serait populaire, mais tu sais, tout n'est pas obligé de devenir du contenu, là. Mais ouais, c'était le fun, j'appréciais qu'elle ait comme fait sa sélection, puis on a vraiment eu du fun, puis elle est tellement patiente là, pour nous expliquer, parce que des fois, on n'est pas concentré ou on est dissipé, là. Très patiente, Ariane, merci. Si jamais t'écoutes ça, là, j'apprécie. Mais ça, c'est des chalets qui sont le fun, parce qu'il y avait 3 chambres fermées. Tu sais, quand t'es tout seul, puis que tu vas en vacances avec des couples, souvent tu te ramasses sur le divan-lit, là, parce qu'il n'y a pas 3 chambres, ou que s'il y en a une, t'as la moins bonne parce que toi, t'es pas 2, là. Fait que là, je trouvais ça le fun, je me sentais comme respectée.
J'ai gardé ma dignité, même si j'ai pas de conjoint. C'est ça, c'est le fun. L'été, j'ai vu qu'il y avait un lac pas loin, fait que je devrais peut-être réévaluer puis aller là, sauf que ça me prend des amis avec une voiture, parce que je peux pas me rendre seule. Hein. C'est un petit peu long à pied. ICE qui arrive dans les aéroports aux États-Unis. L'escouade anti-immigration ICE de Trump a commencé à remplacer les services de sécurité dans certains aéroports parce qu'il y a comme une guerre entre les démocrates et les républicains. Là. Ils veulent avoir plus d'argent pour ICE, puis les démocrates ne veulent pas. Puis là, en punition, les républicains enlèvent des services aux aéroports puis les remplacent par ICE. Tout ça m'a l'air d'une grande manigance encore. Mais ce qui est cool de ça, il n'y a rien de cool en fait, mais ce qui est bien dans ça, il n'y a rien de bien en fait, mais c'est qu'ils n'ont pas le droit de porter de masque à l'aéroport. Donc, ils sont obligés de révéler leur identité, contrairement à toutes les putschs qu'ils ont faites partout aux États-Unis, où est-ce qu'ils sont tout le temps masqués. Là, les gens les photographient et ils sont très mal à l'aise. Puis j'ai vu des clips tantôt sur TikTok puis à la télé, là, les agents qui mettent leur téléphone pour se cacher comme ça, puis là, qui s'en vont quand ils voient des photographes, là, puis je pense qu'il y en a qui vont commencer à payer le prix pour leur choix de carrière. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est arrivé une affaire vraiment plate, par exemple, hier, dans la nuit, un appareil d'Air Canada qui atterrissait, qui a été sauvagement défoncé par un camion de pompiers. Il y a eu des problèmes à la tour de contrôle, les directions n'étaient pas claires. Je ne sais pas exactement les détails, mais les deux pilotes ont perdu la vie, le pilote et le copilote. Il y a des gens qui ont été gravement blessés. Mais vous savez, qu'est-ce qui a été coupé dans la dernière année par le fameux DOGE, là, le grand regroupement qui allait couper dans les dépenses fédérales? Les services aériens, de contrôle aérien. Donc, je pense que tout commence un peu à s'écrouler bizarrement. Là, c'est pas rassurant. Puis, tu sais, il y a plein d'événements mondiaux qui sont prévus, là, les Olympiques dans 2 ans, FIFA cet été. Je suis pas sûre que les États-Unis sont du calibre encore pour recevoir tout ça. C'est inquiétant. En tout cas, moi, j'y vais plus. C'est plus quelque chose qui m'intéresse. Même en auto, là, je suis pas allée dans le Maine l'année passée. Puis j'irai pas cette année non plus. Je m'ennuie beaucoup de mes vacances à Old Orchard et à Ogunquit, mais il n'y a aucune chance que j'y aille tant que tout ça est le chaos comme ça. Là. On est vraiment chanceux d'être ici. Là. En même temps, il faut rester sur nos gardes. On sait pas. Excusez, là, je finis la vidéo sur une note politique déprimante. Mais je pense que c'est important qu'on s'en parle de tout ça parce que ça arrive pour vrai. Là. C'est des vraies choses. Il faut en rester conscient de tout ça, mais en gardant de l'optimisme radical. Parce que moi, j'y crois à l'optimisme radical, en voyant les choses d'un œil de solution, en s'impliquant localement dans nos communautés, en faisant une différence au niveau municipal, dans nos quartiers. Je pense que déjà ça fait comme un effet domino qui fait que les gens ouvrent leur cœur, arrêtent d'être trop ancrés dans leur petite vie, puis de s'ouvrir au monde, puis de s'aider, c'est super important. Puis aussi à l'international, mais tu sais, commençons par chez nous pour déployer ailleurs. Hey, je vais vous laisser sur cette note de politique internationale. Merci d'avoir été avec moi pour jaser de choses et d'autres. Puis n'oubliez pas de vous abonner puis d'activer les notifications parce que je fais des lives des fois de manière spontanée. Je ne peux pas les programmer si c'est pas fait 24 heures avant. Tu sais, je peux programmer un live 24 heures avant, mais à passer ça, je ne peux pas le programmer. Donc, il n'y a pas d'avis qui s'affiche. Il faut que je le fasse à mitaine. Puis si vous n'avez pas activé les notifications, vous n'en recevez pas, donc vous ne le savez pas quand je suis live. C'est pas grave dans l'absolu. Vous pouvez le regarder plus tard si vous voulez. Peut-être que ça ne vous intéresse pas, puis c'est bien correct. Là, mais si vous mettez la notification, vous allez le savoir. Puis là, je vais en faire plus souvent, des lives, vu que je fais moins de vidéos. Mais là, je commence à faire une vidéo par semaine, minimum, donc il va en avoir. Voyez ce qui vous tente de faire. Je vous donne les options. Je vous remercie d'avoir été là. On se dit à bientôt. Bye!